Écouen est situé dans le Val d'Oise, l'un des départements d'Île-de-France, à 19 km au nord de Paris, à 15 km de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le château d'Écouen date du XVIe siècle. Il abrite depuis 1977 le Musée national de la Renaissance qui expose les collections françaises de l'époque dans tous les domaines artistiques. Tapisserie, armes, sculptures, céramique, mobilier, orfèvrerie, peinture. Ce musée est le seul en France entièrement consacré à la Renaissance. Des générations d'artistes célèbres s'y sont succédés. L'architecte Jean Bulan, l'architecte Philibert Delorme, l'architecte Antoine-François Père, le sculpteur Jean Goujon, le potier et émailleur Bernard Palissy, le céramiste Maceo Abaken, le paysagiste Jules Hardouin-Mansart, le portraitiste Léonard Limousin. Ici, la collection d'armes d'Édouard de Beaumont. Voici l'horloge automate, la nef de Charles Quint, créée par l'orfèvre et horloger Hans Schlotem. Anne de Montmorency, connétable de France au service de François Ier puis d'Henri II, homme le plus puissant du royaume, rival de la famille des Guise, héritier de l'importante fortune de la maison de Montmorency, à la fois militaire et passionné d'art, découvre les palais transalpins lors des guerres d'Italie et s'en inspire pour bâtir sa demeure d'Écouen. Ainsi, la construction du château démarrée en 1538 fait appel à tous les arts, avec une claire volonté de luxe. Le château d'Écouen est achevé en 1555. Il devient rapidement le lieu de villégiature favori du roi Henri II, à qui une aile entière est réservée pour ses fréquents séjours. C'est là qu'il promulgue, avant de mourir quelques mois plus tard, l'édit d'Écouen, prélude aux guerres de religion, dont l'une d'elles cause la mort d'Anne de Montmorency. Lorsque la branche aisée des Montmorency s'éteint, avec l'exécution du petit-fils d'Anne par le cardinal de Richelieu, Louis XIII confisque le château puis le donne à Charlotte d'Angoulême. Sa descendance lègue le domaine à la famille des Condé. Avec la Révolution française, le château est confisqué. Il devient tour à tour un hôpital, une prison militaire et le lieu de réunion d'un club patriotique. En 1805, Napoléon y ouvre une maison d'éducation de la Légion d'honneur qui accueille les filles de personnalités s'étant vues décorées.
À la Restauration, Louis XVIII restitue le château aux Condé qui ne l'entretiennent pas jusqu'en 1850. Louis-Napoléon Bonaparte décide alors d'y implanter à nouveau la maison d'éducation de la Légion d'honneur qui reste à Écouen jusqu'en 1962, date à laquelle le château est cédé au ministère des Affaires culturelles. André Malraux choisit le château d'Écouen, seul lieu du patrimoine disponible et suffisamment grand pour accueillir les 10 tapisseries consacrées à l'histoire de David et Bethzabée, qui mesurent 75 mètres de long. Elles auraient appartenu à Henri VIII d'Angleterre. Ici, la statuette de Daphné, créée par l'orfèvre et graveur allemand Wenzel Jamnitzer. Après d'importants travaux, le musée de la Renaissance ouvre ses portes en 1977. Une grande partie des pièces exposées proviennent du musée de Cluny à Paris.